Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes cueillis... Bonjour les enfants, c'est papa, c'est papa. Parfois, c'est une seule phrase qui te met en confiance. La question, quand Moïse te dit, alors je suis prêt, ça veut dire qu'il est prêt. La question que je me pose, est-ce que nous sommes prêts? C'est ça le véritable problème. Et que quand j'entends Maurice quand te dit, alors je suis prêt, je regarde maintenant vers nous, le peuple camerounais. Est-ce que nous sommes prêts? Si lui, il est prêt à faire sa part du job, est-ce que nous sommes prêts à faire notre part du job? Parce que notre part du job, ce n'est pas derrière Maurice Kamto en train de le pousser pour qu'il avance. Non. Notre part du job, c'est de dresser un mur de sécurité autour de Maurice Kamto et de nettoyer tout ce qui peut l'empêcher de nous faire la proposition qui développe le pays. Est-ce que vous êtes prêts à prendre un coup de pied pour ça? Est-ce que vous êtes prêts à prendre un coup de poing pour ça? Est-ce que vous êtes prêts à transpirer pour ça? Est-ce que vous êtes prêts? C'est la question fondamentale. Est-ce que vous êtes prêts à sortir des bars? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de la jouissance? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de la prison de je veux voir mes enfants grandir? Est-ce que vous êtes prêts à sortir des dogmes villageois du genre quelqu'un est derrière quelqu'un, derrière quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêts à sortir des villageoisies du genre la chèvre brute, là où elle est attachée? Est-ce que vous êtes prêts à devenir un peuple? Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour devenir un peuple? Parce que le passage de population à peuple se fait dans la souffrance. Est-ce que vous êtes prêts à faire le trajet? Est-ce que vous êtes prêts à encaisser le sacrifice d'un homme comme Maurice Kamto? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix de ce sacrifice? Est-ce que vous êtes à la hauteur de ça? C'est la question à laquelle nous tous nous devons répondre. Parce que même quand vous êtes dans un japsage one-to, et que vous êtes en partenariat avec quelqu'un, on se sent toujours très à l'aise quand notre partenaire nous présente des signes de confiance, qu'il est opérationnel, il est prêt. Nous sommes à quelques mois d'octobre, un moment important pour le changement dans notre pays. Avant, nous n'avions pas le programme, nous n'avons que la soif de changement. Avant, nous n'avons pas le projet, nous n'avons que la soif de changement. Avant, nous n'avions même pas les hommes capables de porter notre changement. Oui, rappelez-vous encore il y a quelques années, on n'arrêtait pas de dire « Waouh, papa, si on enlève alors Paul Biya, on va mettre qui ?» On a passé 20 ans propre à penser que la seule personne capable de diriger le Cameroun, c'est Paul Biya. Il a fait 20 ans à la propre. Chacun d'entre vous avait déjà entendu cette phrase. Que bon, si on enlève alors Paul Biya, on va mettre qui? Un pays de 30 millions de Camerounais, où des gens sont à la Harvard, d'autres travaillent à la NASA. Ils sont des médecins, des professeurs, des universitaires, partout dans le monde. Mais ils trouvent qu'ils ne peuvent pas diriger leur pays. Et on est tombé dans cette prison, plus de 20 ans. Qui peut diriger le pays à part Paul Biya? Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas seulement le programme, mais on a aussi l'homme derrière le programme. Donc, on peut donc se libérer et partir à la bagarre de notre liberté non-stop, sans traîner la patte. Parce que nous avons déjà le service après-vente. La seule question fondamentale, êtes-vous prêt? Si oui, vous êtes prêt à quoi? À quoi êtes-vous prêt? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour le bonheur de vos enfants? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour l'avenir de vos enfants? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous-même, pour votre propre survie? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour arrêter d'être les dindons de la farce de l'Afrique? Parce qu'il y a quand même une réalité. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais, nous sommes la risée de l'Afrique. On a beau s'appeler le continent de manière très pompeuse, parce que c'est vraiment pompeux, le continent. Mais des continentaux qui ne sont même pas capables de transpirer. Dès qu'il attend seulement qu'il va faire un effort, qu'il le fait transpirer et tout, il veut déjà voir ses enfants grandir. Non, vous voulez les voir mourir dans la misère et la souffrance, sans lever le moindre pouce. Quand tu entends quelqu'un dire « je veux voir mes enfants grandir », il faut sortir de ces prisons. Est-ce que vous êtes prêts à prendre votre place dans le changement du pays?
Parce que comme je vous l'ai encore dit toujours, nul ne peut faire 42 ans de pouvoir sans écarter le peuple de l'équation. Nul, sans faire du peuple le complice de sa propre destruction. Nul ne peut faire 42 ans de pouvoir sans que le peuple soit expulsé. Et ce que Maurice Kamto essaye de faire depuis 2020, depuis 2019, c'est de remettre le peuple dans l'équation. C'est de vous remettre dans l'équation parce que les partis politiques sans le peuple, partis politiques d'opposition sans le peuple ne veut rien dire. Et les partis politiques d'opposition n'ont que la force que le peuple leur donne. Ben oui, que vaut un parti politique d'opposition sans un peuple déterminé à lutter pour son changement? Que vaut un parti politique d'opposition sans un peuple déterminé à lutter pour son changement? Ce parti politique d'opposition ne vaut rien. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Maurice Kamto vous rassure. Il vous dit qu'il est prêt à jouer son rôle, à subir, à souffrir. Mais son rôle et sa souffrance, le fait qu'ils subissent tous ces frasques, ne peuvent avoir de sens que si nous aussi on est prêt à jouer notre rôle, à nous lever, à nous battre. Alors je vous repose la question, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Ah non, parce que pour libérer un peuple, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je vous ai dit, les luttes de libération, c'est 3 jours, 2 jours, 1 jour maximum, et le peuple règle tous les problèmes. Chacun retourne à sa place. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui, demain et après-demain. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous valez la peine que les gens prennent des risques pour vous? Est-ce que vous êtes des partenaires fiables? Est-ce que le peuple camerounais est un partenaire politique fiable? Est-ce qu'on peut faire attelage entre hommes politiques et peuple au Cameroun? Êtes-vous des gens de confiance? Méritez-vous le sacrifice des autres? Est-ce que le peuple camerounais mérite le sacrifice de Maurice Kamto, par exemple? Est-ce que le peuple camerounais mérite le sacrifice de Bibou Nissak? Est-ce que vous méritez le sacrifice d'Alain Foguet? Ou, jusqu'à où êtes-vous prêt à aller pour votre propre bonheur, le bonheur de vos enfants, l'avenir de vos familles et le devenir de votre pays? Allez réfléchir à ça en mode deuxième podcast, les enfants. On se capte juste derrière. C'était hier, c'était magnifique. J'ai failli encore vous donner rendez-vous le 31. J'ai oublié que le 31 était passé. Kamto, Nogotaya, Oliwata, j'ai failli vous donner rendez-vous le 31, mais c'était hier. C'était hier, on était à 16 h. Quand la préfecture de police de Paris disait 32 000 personnes, on était à 16 h. On était à 32 000 places de la République. 16 h, les enfants. Alors, si on atteint, imaginez-vous combien on était à 17 h. C'était magnifique. La balle est dans votre camp du côté de Yaoundé maintenant et de Douala. Maintenant, on a mis la barre haute, hein? On a musclé. Maintenant, c'est à vous de faire mieux. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Are you ready? C'était papa.